Bonjour. Dans une précédente vidéo, je signalais aux adeptes de la Terre plate combien il était difficile, en fait impossible d'accorder leur carte avec la Qibla, la direction vers laquelle se tournent les musulmans pour leurs prières quotidiennes. Dès le départ, ça commence mal, avec un écart de 10 degrés environ à Paris entre la Qibla et la direction réelle de la Kaaba. Pour info, toutes les données viennent du site qiblafinder.org, un des dizaines de sites internet qui donnent l'information, sans compter les centaines d'applications pour smartphone. Ça commence mal donc, mais que se passe-t-il lorsqu'on prolonge la direction de l'autre côté vers l'Amérique? Bien, le trait passe à côté d'Halifax au Canada, où, pas de chance, la Qibla, 65,55 degrés, s'écarte encore un peu de la direction de la Mecque. Et plus loin, là où le trait aboutit, du côté du Guatemala, l'angle de la Qibla est de 54,52 degrés et pointe directement sur l'Afrique de l'Ouest, du côté du Sénégal. C'est gênant, non? J'ai l'impression que l'islam n'a aucune confiance dans le modèle de la Terre plate. Et avec raison. Qibla Finder recense énormément de lieux partout dans le monde, par exemple Ushuaia au sud de l'Amérique, et là, surprise, la Qibla, 91,69 degrés, pointe quelque part dans l'Antarctique. Vous savez, ce mur qui entourerait le disque. Ça ne s'arrange vraiment pas. Et à propos d'Antarctique, Qibla Finder donne même la direction de la Mecque à la station polaire McMurdo, quelque part au sud de la Nouvelle-Zélande, 237,82 degrés. Et quand on reporte cette direction sur la carte de la Terre plate, ça devient franchement ridicule. Ça n'a vraiment aucun sens. Quel crétin peut continuer à croire qu'on vit sur une pizza ou un 45 tours de Stone et Chardel? Voyons ça sous un autre angle, avec cette carte dans laquelle la ligne débutant à la Mecque et passant par Paris se prolonge jusqu'à la frontière entre le Mexique et le Texas, du côté de Ciudad Acuña et de Del Rio, de part et d'autre du Rio Grande. À Del Rio, l'angle de la Qibla est 41,28 degrés, et commençons par mettre cela dans un coin de notre tête. En suivant la ligne, on arrive rapidement dans les faubourgs de Dallas, toujours au Texas, Qibla, 43,53 degrés. Un peu plus loin, en plein milieu de Saint-Louis, dans le Missouri, l'angle de la Qibla est 47,21 degrés. De là, il n'y a qu'un pas, disons un bon pas jusqu'à la grande banlieue de Détroit dans le Michigan, Qibla 51,98 degrés. On passe ensuite au Canada, où la ligne passe au nord de Saguenay, riante bourgade de la province de Québec, Qibla 60,57 degrés. On est déjà au-delà du lac Saint-Jean, et après, il n'y a plus grand-chose. C'est l'hiver en hiver et les moustiques en été, et il faut traverser l'Atlantique pour se retrouver à Tralee, en Irlande, Qibla 109,74 degrés. Ensuite, c'est tout droit jusqu'à la Grande Mosquée de Paris, Qibla 119,15 degrés, avant de continuer jusqu'à la Kaaba. Mais pourquoi faut-il continuellement changer de cap le long du chemin direct reliant deux points? Il n'y a rien de plus simple. Nous vivons sur un globe, et il faut abandonner la géométrie plane et s'ouvrir l'esprit pour passer à la géométrie sphérique. Sur une sphère, le plus court chemin entre deux points est l'équivalent d'une droite sur une surface plane, mais là, il s'agit d'un arc de cercle sur la surface de la sphère. Pour info, on appelle ça l'orthodromie, à ne pas confondre avec la loxodromie, et pour les amateurs, j'ai une vidéo qui explique la différence. Pour finir, retour dans l'hémisphère sud, avec une visite à Ushuaia et à McMurdo.
Impossible donc de faire correspondre le fantasme d'une terre plate avec la Qibla, et l'islam préfère avec raison utiliser notre bon vieux globe pour déterminer la direction du chemin le plus court entre n'importe quel point sur terre et la Kaaba. Merci de votre attention.